Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur. Cette semaine, c'est Valérie Alix, la présidente du comité des fêtes de Vibray. On va parler de cette fête nationale de Vibray. C'est dimanche, le Corso Fleuri. Ouais. 68e édition. On en parlera longuement dans quelques minutes dans la quatrième partie de l'émission. Mais pour l'heure, nous avons été rejoints par un ami patoisant, notre maître à tous, Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir Aurélien. Merci pour les cerises. Alors Serge m'a amené des cerises formidables. Ouais. Donc je remercie Serge et Jocelyne aussi. Ouais. Que j'embrasse ce soir. On va parler patois. Ce soir, tu voulais rendre hommage à un illustre patoisant. Oui. Celui que je place au sommet des patoisantes et des patoisans, après Jean Jousse, avant Jean Jousse quand même. Hein. Et Jean Jousse était le premier qu'on connaissait tous deux à l'admirer. Oui. Louis Déhan de la Porte, voici son identité. Déhan Laporte, il n'était pas noble. Hein. Ah, okay. Il était né simplement à Saint-Marc-d'Outillier et son père était un ancien tonnelier. Hein. Donc, et ce Louis Déhan Laporte, qu'on connaît tous sous le nom de Déhan Laporte. Ah oui, c'est dit de Laporte, donc c'est Laporte. Oui. Et il est né, ma foi, il est né en 1858 et il est décédé en 1942, il y a donc exactement 80 ans. Un grand homme alors. Un grand homme. Alors, il était, son père lui était de Saint-Marc, il s'est installé au Mans, il a créé une entreprise de confection de vêtements. Et puis, il est devenu conseiller municipal et adjoint au maire au titre de la culture, maire de Polignol, donc de 1900 jusqu'à 1914, parce qu'il était également adjoint aux maires qui ont succédé à Polignol, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il a laissé tomber les fonctions électives, il a laissé tomber également son entreprise, qu'il a vendue, je suppose, et il s'est consacré entièrement à l'entomologie. L'entomologie, c'est les petites bêtes, les insectes. Et puis la botanique, au sein d'une société savante qui s'appelle, toujours d'ailleurs, la Société Agriculture, Sciences et Arts de la Sarre. Alors c'est formidable, c'est très bien tout ça, mais quel est le lien avec le patois? Y a-t-il un lien à un moment donné avec le patois, Serge? Je m'y attendais. Ouais. Je joue de mieux en mieux les phrases que tu me prépares. Tu reconnais? C'est très bien. Très bien, Aurélien. Bon, c'était un patoisant oui, mais hors pair. Il était né à Saint-Marc-d'Outillier et donc il se souvenait de se parler de Saint-Marc-d'Outillier. Et le résultat, ma foi, c'est que quand l'âge de la retraite est venu, il a composé des petites histoires. Et ces histoires, ces contes, quelques sombres, mais la plupart des histoires rigolotes, eh bien, il les a réunis au sein d'un petit livret qu'on appelle tout simplement le Déhan Laporte, c'est-à-dire les contes monceaux de Déhan Laporte. Des histoires mais c'est très connu. C'est très connu, hein, et ça a eu un succès. Là, c'est l'édition de 1974 ou 15, je ne sais plus. La première édition de son vivant datait de 1934. Elle a été rééditée, donc, cette œuvre à de multiples exemplaires. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces contes monceaux? De tout. Alors, ce n'est pas toujours très raffiné. Ce sont des histoires très courtes. Et ces histoires, la plus célèbre peut-être, est la Potironée. Quand le fit Beusif, on a de choisir un métier. Sa vieille tante scolastique, elle envoyait chez un marchand de la pille à Paris. Je suis perdu, mon petit Serge. Oui, etc. Bon, d'accord. Et puis, ces contes monceaux de Déhan Laporte étaient racontés par tous les Sartois. Il n'y avait pas de fête familiale, voilà quelques décennies, qui ne se termina sans qu'un des contes de Déhan Laporte était raconté. Donc un vrai succès littéraire, mais pas que. Pas que ça, c'est devenu une espèce d'ouvrage identitaire, car les personnages qui y sont décrits le sont avec verve, mais ils représentent un peu ce qu'on appelle l'identité d'ici, et surtout ils sont exprimés dans un patois, mais un patois parfaitement compréhensible. Donc même si on ne parle pas très bien le patois, on peut le lire. On devine des mots et on en comprend. C'est un modèle de transcription du patois. Je n'ai pas trouvé mieux que les contes monceaux. Déhan Laporte, les contes monceaux, on le trouve encore dans le commerce ou faut... J'ai vu que sur Internet on peut trouver, mais il y a plus de 30 € ce petit bouquin. Il vaut mieux chercher dans un bric-à-brac sartois chez nous. Voilà pour cet hommage. C'est un hommage que je voulais rendre à notre maître à tous, Déhan Laporte. Quelques expressions à présent, on va faire causer Valérie. On va faire la causer, hein, et qui sont tirées d'ailleurs du Déhan Laporte. Ah, super. Première expression qui va apparaître, on y va? Alors, c'est Valérie qui lit. Hein. C'est tiré du Corna. Ça grôlait, fallait va. Oui, alors tu pourrais fermer un peu le va. Hein. Vent. Vent, très bien. Hein. On fermait toujours les ronds.
hein. Oh, ouais. Le A, on disait le comme un O. L'homo. Oui, Ça grôlait, fallait voir. Ça veut dire quoi? Ça bougeait? Ça bougeait. Oui, grôler, c'est bouger. Et fallait voir. Fallait voir ça, comment ça bougeait, Fallait quoi. voir, voilà. Hein, ça grôlait, fallait voir. Ah, fallait voir. C'est dans le corna une des scènes de. Une deuxième expression? On y va. Ah. Une miotée au lait coyer et une beurrée d'anchois. Alors, c'est pas des anchois, c'est de l'anyor. De l'anchois. Alors, et puis, Facile à dire. c'est pas une, c'est un. Hein, le Un U, on ne mioté, prononçait un pas. mioté de lait. Un mioté au lait coyer. Et il était bien ton lait coyer. Hein. Et un beurré d'anchois. Bon, bah là, on parle gastronomie, sartoise. Manifestement. C'est pas très raffiné, la miotée au lait coyer. Ben, Ouais, le lait c'est super coyer, bon. on dit que c'est du lait. Oui, ouais. Et le miotée, c'est quoi donc? Une miotée, c'est une soupe au vin ou au cidre. Eh bien oui, bravo. Hein. Un mio, une miotée. Ouais, mais voilà. Du pain? Oui. Moi c'était du Ben, pain avec du lait. Pain au biscotte. Toi, le vin, c'est aristocrate, mais nous, c'est du cidre, habituellement, avec éventuellement du sucre. Pour les enfants, du sucre avec le lait, et pour les autres, ça peut être du lait seulement. Et la beurrée... Ah ben l'anyor. c'est des Ah, anchois? c'est pas facile. Non, rien à voir avec tout ça. Une beurrée, c'est une tartine. Hein. Voilà, on est Ouais. d'accord, une beurrée Mais de... recouverte d'anya, c'est pas facile. Il y en a qui mettent. Prononcer le anya, c'est pas de anya, c'est anya. Et on n'arrive pas à le transcrire. Des prunes, de préférence des prunes rouges, hein, et puis qui sont mises en compote, en marmelade. Ah, d'accord. Ah, l'anya, ça fait très, très local. Hein. bien. N'hésitez pas à employer le terme d'anya. Voilà pour cette expression. Vous serez bas du co avec de Je serais pas l'anya. du coup. Je Merci. suis bien du coup. Oui, vous m'expliquez, Valérie, que vous travaillez au sein d'un... Vous intervenez au sein d'un EHPAD et que, du coup, vous en avez entendu beaucoup Ah oui. de Comme patois. la porrée, moi je ne savais pas que c'était du poireau. Voilà. Ah ben, Ou je suis bien du co. Je suis bien du coup, c'est-à-dire que je suis bien. Voilà. bah oui, je sais bien. Ouais. Une dernière expression, et puis après, il y aura un petit mot pour finir. Oui. Les deux, ça qui n'a point de chenin d'éton. Oui, alors là, laiteux, C'est les gros vers blancs. oui, ça que les kno des hannetons. Ça vient des hannetons. Les kno, c'est Les les œufs. petits des hannetons. Ah, bah voilà. Des hannetons. Hein. Les kna. Alors, le kna, justement, est intéressant, les petits. Hein. Et je te vois venir avec la suite. Les rêves. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Les kenyos, c'est ça? Mais oui, voilà, les Ah bah oui, les kenyos. Parce qu'on va faire le lien avec... les kenyos, les c'est les kenyos. enfants. Hein. Alors, un kenyo, c'est Un enfant. Un enfant. un enfant. Et pourquoi je demande qu'on parle de kenyo? Eh bien, c'est une manière à moi de rendre hommage très indirectement au Corso de Vibray. Pourquoi? Parce que à peu près en même temps que naissait le Corso de Vibray, c'était, je crois, après la 52. Seconde Guerre mondiale. 52. Eh bien, dans les années 40 et quelques ou 50, naissait à l'opposé de Vibray, à Sablé, la fête du Cagno de Sablé. Et c'était également un corso, une espèce de cavalcade. Vibray vit plus longtemps que Sablé par rapport à sa cavalcade, parce que faute de combattants, si je peux dire, le Cagno de Sablé s'est éteint, mais le corso vit toujours. Mais d'un autre côté, c'est vrai que sur nos chars, il y a pas mal de kenyos. Eh bien oui, bah oui. eh ben voilà. Et bon, on va en parler dans quelques instants, Valérie. Merci Serge d'être venu. Ben, c'était rien que du plaisir. De l'embarras de plaisir, comme dirait Oui. Pilou, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Merci beaucoup, Serge. Allez. On se retrouve vendredi pour une chronique histoire Très bien. dans la quotidienne à 18h45. Bonne soirée, Valérie. Dans un instant, la 68e édition du Corso Fleury n'aura plus aucun secret pour vous. Juste après, la page de réclame. À tout de suite.